Bonsoir, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle tu découvres cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la souplesse mentale. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur la souplesse physique. Est-ce qu'il faut être souple pour pratiquer le yoga? Puisque c'est une remarque que je reçois énormément dès lors que je me présente et que j'introduis mon activité principale qui est de donner des cours de yoga, de transmettre le yoga. Eh bien moi, ce qui s'est le plus assoupli dans mon parcours, c'est surtout le mental, la psyché. Cette capacité cognitive, spirituelle, émotionnelle, en tout cas tout ce qui se passe dans dans la sphère mentale, qui est nourrie par le physique, bien sûr, puisque le cerveau fait partie du corps, hein, on est attachés l'un et l'autre. Pour autant, vraiment se concentrer sur le mental, les idées, la cognition, la capacité de faire le lien entre une idée puis une autre, de processer des informations reçues, d'apprendre. Voilà, pourquoi le yoga et comment ça m'aide au quotidien à améliorer en fait ma souplesse mentale. Alors ce que j'appellerais et ce que je définirais souplesse mentale, tout d'abord, ce serait le contraire de rigidité, le contraire de contrôle, et aller vers une forme de maîtrise. Contrôle, maîtrise, pour moi, c'est littéralement contrôle, aller contre. Aller contre ce qui est, aller contre la vérité de ce qui est, et vouloir apposer un contrôle souvent étriqué, souvent réduit, qui part d'une peur, qui part d'une anxiété. Et pour que ça se passe au mieux, je veux absolument contrôler chaque étape du processus, je veux que ça arrive d'un point A à un point B de telle et telle manière pour que je me sente en sécurité. Ça pour moi c'est l'idée de contrôle. Que je peux encore, bien entendu, puisque je reste humaine, hein, que pour moi j'associe à une forme de rigidité mentale. Pourquoi rigidité? Parce que j'ai la sensation que ça laisse peu de place à la spontanéité de la vie, en fait, aux aléas, aux surprises, à l'imprévu. Parce que bien sûr, comme je le disais, ça vient d'une anxiété de base, ça vient d'un besoin de sécurité. Et donc, quand on a envie d'être sûr de soi, d'être sûr de son environnement, de se sentir serein, sereine, safe, on n'a pas du tout envie que quelque chose ou quelqu'un vienne interrompre tout cet ordre établi, sinon ça pourrait perturber notre sensation de sécurité. Donc il y a un peu cette envie de rigidité, de contrôler tout ça. Et pour moi, le yoga, ça m'a permis de casser en fait ces schémas neuronaux, un peu comme des autoroutes en fait, que mes neurones empruntaient par habitude, par conditionnement depuis l'enfance, depuis l'adolescence, par les normes de la société, par les normes véhiculées par la famille, par les médias, etc. Comment est-ce que je dois penser? Il faut tout contrôler. À 25 ans, tu dois avoir la maison, les gosses, le chien, tu dois avoir telle et telle forme de succès. Enfin voilà, tout est assez catégorisé en soi dans la société dans laquelle nous grandissons, en tout cas en France, et dans l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et bien le yoga, il m'a permis, comme je disais, de casser en fait ces schémas répétitifs, ou en tout cas d'en avoir conscience. Et je crois que c'est le premier pas, le premier pilier de ce qu'apporte le yoga, c'est cette idée de conscience. Conscience, l'arrière-plan. Prendre conscience, comme on dit, un peu comme si on se branchait dans la prise. C'est bon, là j'ai pris le courant, j'ai capté qu'il y a quelque chose de plus vaste que cette petite pensée rigide, animée par une peur et qui voudrait tout contrôler. Il y a quelque chose de plus spacieux, de plus ouvert, de plus accueillant en fait, et qui peut davantage rebondir au rebondissement, justement, aux imprévus, qui peut, grâce à davantage d'espace, contenir plus de surprises, plus d'imprévus. Et ça, c'est vraiment ce que m'apporte le yoga. Alors physiquement, on le voit avec les muscles, avec les tissus, on dit souvent étirer en fait, aller chercher un peu plus de place dans les tissus. Le cerveau, pour moi, le mental, c'est la même image. C'est essayer de soulager tous ces canaux tellement serrés, tellement étriqués, et d'essayer de les assouplir un peu plus pour suivre davantage le mouvement. Voilà, donc c'est vraiment ça, cette image que j'ai. Et comment le yoga nous permet ça? Eh bien, tout d'abord, avec cette croyance, puisque le yoga est un système de croyance, une philosophie, cette croyance que nous ne sommes pas notre mental. Nous sommes
constitués de pensées qui circulent, et un peu comme des nuages qui se baladent dans un ciel bleu. Mais nous, en essence, l'Atman, the soul, l'âme, l'être profond, on mettra le nom qu'on veut derrière, c'est Atman en yoga. C'est le ciel bleu qu'il y a derrière les nuages. C'est cet espace beaucoup plus vaste, beaucoup plus paisible et immuable, immortel, qui a cette nature essentielle et universelle. Ça, c'est ce qu'on est vraiment. Pour autant, on est habitué, on est conditionné à croire ce que l'on voit, à croire ce que l'on pense, à croire nos émotions. Et c'est ok, le yoga nous apprend simplement à reconnaître en fait, comme si on pouvait témoigner, si on pouvait observer avec une petite caméra dans le cerveau. Ah, là t'es encore en train de répéter ce petit schéma là, alors que ça fait 30 fois que tu t'es dit qu'on va essayer de penser autre chose, mais ça revient, c'est ok. Ah, là t'es encore en train de vouloir tout contrôler au minimum, parce qu'en toi il y a une émotion là qui monte, il y a une peur, il y a une anxiété, il y a un besoin de sécurité. Ok, ben, je reconnais ça. Et par la pratique de la méditation, du yoga, qui pour moi peut être les asanas par exemple, les postures peuvent être une méditation en mouvement, ça permet de reculer et de devenir de nouveau cet observateur, cette observatrice, ce ciel bleu en fait. Et de regarder que ouais, il y a des nuages qui passent et parfois ils sont effrayants et complètement troublants et on n'y voit absolument plus rien. Et c'est impossible de revenir au ciel bleu, ça fait partie de l'expérience. Mais plus je m'entraîne, plus je reconditionne mon cerveau, ou je déconditionne finalement mon cerveau, plus je décloisonne un petit peu tout ça. Et plus j'ai d'espace pour accueillir les points de vue qui divergent, les croyances d'autres personnes, les imprévus, les changements de plan de dernière minute, et même moi, mes propres changements intérieurs. Mais je comprends pas, il y a 3 mois, j'étais sûre de ça, c'était ma réalité. Et je suis Gémeaux, alors si tu l'es, peut-être que tu te reconnaîtras aussi. Je sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment typique des Gémeaux, mais il y a des jours où je me réveille, j'ai la sensation que c'est ma nouvelle vérité, quoi. C'est un truc, je suis sûre de moi, c'est là, c'est ça, c'est ma vie. Et le lendemain, je pense l'inverse, mais littéralement, c'est troublant. Et dans ces cas-là, comment je fais ? Si je reste dans l'ancien monde, entre guillemets, de la rigidité, de la peur, de vouloir tout contrôler, ben, il va y avoir une dissonance qui se crée en moi, une sorte de conflit, une guerre, une opposition. Il y a des jugements qui peuvent monter, me dire mais tu sais jamais ce que tu veux, de toute façon t'es instable et de toute façon t'es ceci, t'es cela. Je vais me catégoriser, me mettre des étiquettes et m'en vouloir de ressentir ça. Donc c'est un mélange, un cocktail assez horrible et assez torturé qui se passe en moi. Ou alors je peux utiliser, puisque ce sont des outils, utiliser les techniques du yoga, de méditation pour vider mes poumons tranquillement, pour prendre de grandes respirations, pour observer, pour progressivement enclencher le processus de mise à distance, d'apaisement et d'espace qui se crée. Et là, je peux observer ce qui se joue en moi. Je peux observer que oui, quand une personne m'envoie une critique, ça fait mal et j'ai envie de la critiquer en échange. Ou alors pour observer tous les jugements que j'ai sur toutes les personnes que je dis aimer. Ah, mais en fait, il y a de l'amour, mais il y a aussi du jugement. Comment je deal avec tout ça ? Comment j'accueille toutes les différences qui existent dans nos sociétés et à l'intérieur de nous-mêmes ? Progressivement. Le yoga, c'est vraiment une discipline. C'est une discipline et j'ai appris avec le temps que la discipline, c'est véritablement un cadeau qu'on se fait à soi. Parce que, outre l'idée d'être contraignante et enfermante, au contraire, elle apporte une liberté. Parce que plus je pratique la méditation, qu'elle soit assise en mouvement, en silence, en parlant, en chantant, ce que tu veux, plus je pratique cette présence avec un grand P, plus je reviens à ce ciel bleu que je suis en essence, et plus je m'apaise. Plus je m'apaise, pour moi, ça veut dire plus j'intègre cette Elisa qui parle super vite et qui s'enflamme et qui pourtant voudrait avoir ce petit masque de petit Bouddha parfait parce que je suis prof de yoga. Ouais, ça c'est un rôle, c'est un statut. Mais je suis aussi la Elisa qui est super speed et qui des fois pète des gros câbles. Et c'est ok. Parce qu'avec le yoga, progressivement, j'ai appris à m'aimer littéralement, à m'intégrer, à m'accepter avec tout ce que je suis. Et d'arrêter d'essayer d'étouffer
certaines parties de moi par peur d'être jugée ou d'être rejetée. Et tout ça, tout ce que je viens de baragouiner, d'expliquer, c'est ce que je mets derrière l'idée de souplesse mentale. De souplesse mentale. Voilà, pour aujourd'hui, pour ce soir, pour ce matin, quelle que soit l'heure où tu découvres cette vidéo, je serais très curieuse d'avoir ton retour. Qu'est-ce que tu ressens à la réception de ces mots là que je viens de te transmettre, de cette énergie? Qu'est-ce que ça t'évoque, tout simplement? Comment tu vis tout ça? Et est-ce que yoga pour toi peut amener, est-ce que ça amène au quotidien de la souplesse mentale, ou est-ce que tu ressens encore de la rigidité parfois? Personnellement, j'en ressens encore. Donc où est-ce que tu en es sur ce chemin? Merci à toi de regarder ces vidéos et pense à t'abonner et à partager. Je te souhaite une belle semaine. À très bientôt.